Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Au sommaire de cette émission, le risque incendie des forêts s'étend et se multiplie. Le réchauffement climatique accroît le risque de méga-feux. Et face à ce constat sans appel, les pouvoirs publics se sont donc emparés de ce sujet brûlant. Après les feux de forêt gigantesques, rappelez-vous, en 2022, en Gironde, une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'incendie a été votée à l'unanimité au Sénat. Éric Brocardi, porte-parole des pompiers de France, et le lieutenant-colonel Aurélien Mananx seront avec nous dans quelques instants. Prévoir, c'est anticiper. Tout est prêt pour la saison estivale de lutte contre les incendies. Face au risque d'incendie accru par la sécheresse, les pompiers de France s'organisent. Veille, formation et prévention s'imposent à tous les usagers de la forêt, c'est-à-dire nous tous, et des espaces naturels, et se réfléchit au niveau régional. Et puis objectif, lever les freins à l'engagement des pompiers volontaires. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France lance donc une grande campagne nationale qui a démarré depuis quelques semaines sur la communication pour booster le recrutement des volontaires. Elle s'ajoute au dispositif Terroir engagé pour valoriser les volontaires et susciter de nouvelles vocations. Nous aurons en direct avec nous un nouveau sapeur-pompier volontaire qui nous parlera de son expérience. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et Éric Brocardi, porte-parole des pompiers de France, est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour. On revenait justement sur cette loi incendie qu'on attendait depuis longtemps, qui a été votée au Sénat en mars dernier, si je ne m'abuse, avec pas mal d'obligations légales, en tout cas pour les usagers et les propriétaires de forêts. Bien sûr, je pense que c'est des mesures qui ont été prises qui sont extrêmement importantes, puisqu'en fait elles viennent toucher l'ensemble, on va dire, des concitoyens qui vivent à proximité d'un massif boisé. Il est évident qu'aujourd'hui, dès lors qu'on habite proche d'un milieu naturel, il y encourt un certain risque. Et ce risque-là, aujourd'hui, on essaie de le minimiser, on essaie d'y faire extrêmement attention, de sensibiliser l'ensemble des concitoyens en adoptant des mesures. Et c'est ce que cette proposition de loi permettra aujourd'hui de faire au contact des concitoyens, c'est-à-dire de parler d'obligations légales de débroussaillement, parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui que ce qui va protéger des maisons, ce qui va protéger des vies, c'est nécessairement cette barrière de feu naturelle qui va stopper à quelques mètres de la maison et qui va aussi soulager l'ensemble des sapeurs-pompiers pour deux raisons simples. C'est que déjà, d'une part, ça ne va pas les mettre en danger dans le cadre d'une défense de points sensibles, ce sont des termes qu'on a beaucoup employés l'année dernière, mais aussi d'une certaine manière de pouvoir engager des sapeurs-pompiers à des endroits les plus forts pour stopper la propagation du sinistre, à des endroits beaucoup plus clés pour permettre justement l'arrêt de cette propagation. Et il y a des obligations de la part des propriétaires, c'est de débroussailler. Exactement, déjà. Ce débroussaillement, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout un chacun, on regarde ce qui s'est passé dans le contexte du Covid, il y a eu souvent un exode vers la ruralité, mais quand on va justement vers ces milieux-là, il est évident qu'aujourd'hui, on doit comprendre dans quel environnement on se retrouve pour permettre aujourd'hui d'assurer la protection de chaque concitoyen et surtout de sa propre famille. Et il y a la carotte et le bâton, vous me passerez l'expression. La carotte, c'est le débroussaillement. Le bâton, c'est que si vous avez mal débroussaillé ou pas débroussaillé, les assurances ne vous font pas de cadeau. Exactement. Vous savez, c'est de la même manière lorsque vous avez une cheminée chez vous, vous êtes obligé de la ramoner. Oui. Donc il est évident que si vous ne montrez pas les certificats, on va dire, de ramonage dans le cadre d'un incendie, si malheur ça arrive chez vous, il est évident que l'assurance va pointer du doigt justement cette non mise en conformité et ce non-entretien. Donc là, c'est la même chose. Sauf que je préfère, et l'ensemble des sapeurs-pompiers préfèrent aujourd'hui parler d'accompagnement, d'éducation. Et effectivement, quelque part, il faut malheureusement une sanction si cela n'est pas fait, parce que ça, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça engage des vies, ça engage des forces de secours. Donc il est évident que malheureusement, ceux qui ne prêtent pas attention à cela vont se retrouver avec des peines. Mais aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est vraiment éduquer le concitoyen, les permettre de les accompagner beaucoup plus facilement et de leur expliquer ce qu'il en est et leur donner cet accès à l'information pour qu'aujourd'hui on puisse passer un été qui ne soit pas un acte 2 de l'été 2022. Un de vos collègues du SDIS 34, donc dans l'Hérault, vient de nous rejoindre, le lieutenant-colonel Aurélien Mananx. Bonsoir mon colonel. Bonsoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Vous avez l'accent adéquat là, pour être sur Sud Radio, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tout le monde est bienvenu, même les ch'timis. Bienvenue sur Sud Radio. Allez-y. Est-ce que c'est pas fou quand même, parce que l'Hérault, c'est quand même beaucoup un département de garrigues, c'est pas du tout comme la forêt landaise, qu'on soit obligé de faire une loi qui renforce les sanctions pour les gens qui jettent des mégots, parce que, excusez-moi, mais jeter un mégot dans une garrigue en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, pour moi, faut être complètement inconscient.
Oui, alors vous pensez ça parce que vous avez une certaine culture de l'incendie et du risque. L'objectif de la loi, ça a bien été rappelé par Éric Boccardi, c'est d'éduquer un petit peu nos concitoyens au risque. 9 feux sur 10 sont provoqués par des hommes, principalement de manière accidentelle. Alors ça peut être un mégot, comme vous le dites, ça peut être également des travaux forestiers, ça peut être des barbecues qui partent. Donc l'intérêt de cette loi, c'est aussi de sensibiliser et d'expliquer à tout le monde que rapidement, on peut être très dangereux pour l'environnement et pour soi-même, et donc il faut être très vigilant. Et pour des tiers aussi qui pourraient être blessés par des incendies avec des sanctions qui sont quand même assez fortes, Éric Boccardi. Oui, des sanctions qui sont assez fortes évidemment, parce qu'aujourd'hui ce sont des peines d'emprisonnement, ce sont justement des amendes qui sont extrêmement alourdies. Mais 150 000 euros d'amende. Exactement, ce que j'allais dire, 150 000 euros d'amende. Mais il faut agiter quelque part ce bâton-là pour dire attention. Mais comme on le dit toujours, je pense qu'on a assez de mauvaises nouvelles aujourd'hui au quotidien pour dire voilà, si je me retrouve face à une attitude qui ne correspond pas, on va dire, au code du citoyen lambda ou au code de la République en vue de sa meilleure protection de sa famille, de son environnement, il est évident qu'il va falloir sortir des amendes. Mais l'objectif, c'est de faire comprendre. Vous savez, l'obligation légale de débroussaillement, quelque part, c'est pas une nouveauté. Nos aïeuls, par exemple, avaient la tendance à ce débroussaillement lorsqu'ils avaient une maison de campagne. Et parfois, aujourd'hui, on est censé rappeler ce que les bonnes habitudes étaient auparavant, qu'on a laissé en désuétude malheureusement, et qui aujourd'hui ont un impact direct sur la consommation des secours, qui ont un impact direct aussi sur l'intégrité de chaque concitoyen qui veut vivre forcément en toute quiétude. Je dis ça pourquoi ? Parce que souvent, quand les médias font des reportages à l'issue des incendies, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent ? Ils vont aller chercher la détresse des gens. Bien sûr. Et souvent, quand vous regardez en fond d'image, vous allez vous apercevoir que parfois les maisons qui sont les moins touchées, et ayant affûté là-dessus et observateur, ce sont les maisons qui autour ont été débroussaillées. Et quelque part, elles ont été très légèrement impacté. Oui, c'est de l'anticipation. Exactement. Forcément. Sur le terrain, dans l'Hérault, enfin un petit peu partout en France, forcément, on a l'impression que, et c'est pas votre métier, vous faites de faire de la prévention, vous faites du secours, et on a l'impression que vous êtes un peu obligé de jouer aux gendarmes, colonel. Est-ce que ce serait intéressant d'aller dans les écoles, j'imagine que vous le faites déjà, d'aller dans les écoles, de faire une vraie pédagogie de terrain, en fait. Ce que vous faites vous, mais en tout cas, il faudrait que vous soyez aidés dans cette pédagogie. Oui, alors c'est vrai que ce combat, on le mène déjà, on le mène pas tout seul, on le mène avec par exemple l'association des maires, on le mène avec les services de l'État concernés, la DDTM par exemple, ou encore la préfecture, et on va au-devant de nos concitoyens par le biais de réunions publiques dans les écoles pour expliquer ce qu'on vient de dire là depuis un petit quart d'heure sur la dangerosité et le fait que de manière inconsciente on peut parfois provoquer des risques. Donc c'est vraiment une affaire globale. Cette année en plus il y aura, et c'était aussi un objet de la loi, de l'explication sur les risques météo qui seront communiqués au grand public pour que chacun comprenne que, alors qu'on n'a pas conscience que l'environnement peut être dangereux parce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait très chaud, qu'il y a beaucoup de vent, que c'est sec également. Et donc cette carte météo permettra à chacun d'intégrer le risque et d'adapter son comportement à la situation qu'il rencontre. Donc c'est très important que chacun comprenne le risque sans stigmatiser des propriétaires forestiers, des fumeurs, ou encore des jardiniers qui pourraient occasionner un incendie. Vous qui êtes en terre de garrigue, quelles sont les meilleures méthodes pour débroussailler ? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on nous avait dit qu'on allait peut-être importer qu'on allait peut-être importer des lamas. C'est sérieux, j'ai revu ça d'ailleurs, pour débroussailler. Alors, est-ce qu'on peut importer un lama ou c'est quoi les meilleures méthodes ? Je sais pas, Aurélien, mais je te coupe, mais c'est vrai que j'ai été chef de centre à Menton pendant des années et j'avais un sapeur-pompier volontaire, il avait un élevage d'ânes qu'il mettait à disposition de certains champs pour faire tout simplement du débroussaillage naturel. Donc ça existe encore, mais c'est peut-être pas encore assez connu et développé. Et ce qu'il disait à l'instant mon collègue, Aurélien, c'est une évidence. C'est qu'aujourd'hui, quand on sait que les préfectures sont en demande de sensibiliser les plus jeunes, quand on sait qu'aujourd'hui il y a, on va dire de manière très chirurgicale et assez répartie sur l'ensemble du territoire, des volontés de pouvoir mieux enseigner, mieux s'adapter face au comportement et mieux donner la bonne parole par rapport à cela et par rapport aux risques, parce qu'aujourd'hui on focalise le dérèglement climatique sur l'incendie feu de forêt, mais demain c'est aussi les inondations, on le voit à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que cette culture-là, c'est aujourd'hui peut-être
quelque chose qui doit émaner d'un autre ministère, qui doit rejaillir sur les programmes scolaires, par exemple. Donc on est vraiment sur un sujet où ça doit toucher tout le monde. On parle de République, on parle de concitoyens. Je pense qu'il y a des valeurs aujourd'hui qui tendent aujourd'hui à faire respecter tout simplement le bien-être et le bien commun de tout le monde. Voilà. Colonel, pour qu'on comprenne mieux, et c'est toujours important de le rappeler, la propagation d'un feu aujourd'hui, comme on a eu en Gironde, le nombre de milliers de mètres carrés et même voire de millions de mètres carrés depuis les incendies, ça se propage à quelle vitesse en fonction du vent, pour qu'on se rende compte finalement de la violence de ce que ça peut produire sur place. Alors, il faut comprendre que les mécanismes de propagation d'un feu, ça répond à des règles physiques et chimiques. Donc, c'est très lié aux conditions météo. Et donc, plus il fait sec et plus il y a du vent, grosso modo, plus la végétation est sèche, plus ça va vite. Mais ça peut aller sur des feux qu'on a connus notamment dans le Var jusqu'à 10 km/h, c'est-à-dire plus vite qu'un homme qui marche. Et donc, on comprend, 10 km/h on comprend que c'est très difficile de lutter dans ces conditions-là. Et ça fait aussi partie de l'éducation aux populations. Il faut aussi qu'on accepte le risque, un peu comme les inondations. On sait que quand la rivière déborde, l'eau viendra chez soi. Et l'incendie, c'est un peu pareil. Des incendies majeurs vont très vite et on sait qu'on ne pourra pas vraiment lutter contre dès lors que le potentiel calorifique un peu du front de flamme sera très important. Donc ce qu'il faut, ça a été dit, dans les obligations de débroussaillement, c'est ça, c'est créer une discontinuité verticale et horizontale dans la végétation, c'est-à-dire qu'un feu qui part au ras du sol ne peut pas monter en haut des arbres et que les arbres entre eux ne communiquent pas, de manière à éviter et à ralentir la propagation du feu et d'éviter et de permettre ainsi aux sapeurs-pompiers de lutter contre l'incendie et de l'éteindre. Et ça veut dire, Éric Brocardi, qu'il va falloir quand même réfléchir et penser aux forêts de demain, avec peut-être des espèces peut-être moins qui s'embrasent moins vite. C'est déjà pensé, c'est déjà étudié, mais néanmoins aujourd'hui on sait pertinemment que alors on n'est pas les meilleurs spécialistes pour en parler, nos collègues de l'Office national des forêts, exactement, sont là pour le faire aussi et pour l'étudier. C'est vrai qu'aujourd'hui, de replanter une espèce d'arbre dans un couvert végétal qui n'y était pas habitué aura forcément un impact sur l'environnement ou du moins sur sa biodiversité. Donc on est vraiment à la fois sur des sujets à la fois d'études, de collaboration, et ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à cela, c'est qu'on communique réellement. C'est-à-dire qu'il y a de l'étude, il y a de l'anticipation, il y a des projections qui sont faites, et aujourd'hui on ne peut pas être tout seul autour d'une table. Et c'est l'avantage aussi de cette force des secours, quelle qu'elle soit de verte pour l'ONF par exemple, ou pour les sapeurs-pompiers, comme aussi pour nos collègues de la gendarmerie qui sont là aussi pour la sécurité de tous, c'est que face à cela, on a toutes les mêmes idées, on a toutes les mêmes orientations pour le bien-être de tous. Donc je pense que voilà, on est quand même ouvert aujourd'hui une nouvelle page qui s'agit aujourd'hui pour tout simplement la protection de tous, mais cela s'agit aujourd'hui du comportement propre du concitoyen. Eh bien, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Aurélien Mananque du SDIS 34. Vous saluez bien entendu tous ces pompiers de l'Hérault et de partout en France. On en parle dans quelques instants. On verra comment anticiper, comment prévoir et comment faire de la pédagogie au quotidien. Et ça, c'est aussi le rôle des pompiers de France. Restez avec nous, on fait une petite pause. À tout de suite. Les Verrevois responsables, aujourd'hui on parle des feux de forêt. Qui dit feu de forêt dit forcément les pompiers de France. Éric Brocardi est avec nous, porte-parole des pompiers de France. Et souvenez-vous, les violents incendies qui ont ravagé l'an dernier plus de 20 000 hectares de forêt à Landiras et près de 7 000 à la Teste de Buch en Gironde, forcément ont marqué les esprits. C'était l'occasion de revenir sur cette vigilance et cette pédagogie mise en place régulièrement, tous des ans, à des moments clés avec les pompiers de France, avec Éric Brocardi qui est avec nous, et on va revenir sur ce qui est mis en place. Alors ça, c'est nouveau, c'est Météo France qui met ça en place, justement sur les incendies, sur cette carte des incendies, pour, j'imagine, faire rentrer dans la tête des gens l'importance des feux de forêt. Il se passe deux choses, c'est qu'effectivement, on a besoin de plus d'informations, et malheureusement, naturellement, on est censé recevoir de plus en plus d'informations, mais on nous les impose aussi. Il est clair que dans toute cette somme d'informations, il est évident qu'il y en a qui sont extrêmement utiles, et notamment la partie météo incendie aujourd'hui est une force aujourd'hui supplémentaire pour comprendre dans quel environnement potentiellement vulnérable je me trouve pour adapter ce fameux comportement qu'on a expliqué tout à l'heure en premier chapitre avec vous. Donc ça veut dire que globalement, sur le sujet de la météo incendie, au même titre que la météo des neiges, mieux comprendre son environnement, mieux situer les massifs, mieux savoir dans quel risque je vais me retrouver, va pouvoir à un moment donné changer mon habitude et me mettre en garde et diffuser les bons messages à ce moment-là.
aujourd'hui, cette Et ses propres carte, comportements. et bien sûr, mais aujourd'hui, cette carte, elle est généralisée sur l'ensemble du territoire national. C'est ça aussi qui est important de souligner. C'est pas uniquement un focus sur l'arc méditerranéen, c'est un focus sur l'ensemble du territoire. On l'a encore vu l'année dernière. Donc, l'intérêt de cette carte, l'intérêt de cette vigilance, c'est d'uniformiser cette communication-là, ce point d'information au regard des concitoyens et permettre d'adapter justement son comportement, de mieux comprendre l'espace dans lequel on vit. Et puis, quelque part, ça fait partie aussi de notre culture que d'apprendre où se trouve le massif de l'Estérel. Alors, j'en suis sûr pour l'Estérel, tout le monde peut connaître, mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres massifs où malheureusement, ce sont les incendies qui nous les font connaître parce qu'il y a des éclosions d'incendies. La météo, c'est la méga information, on va dire ça comme ça, la macro-information. Bien sûr. La micro-information, comme il y a la macroéconomie, la microéconomie, c'est les drones, cet appel à des drones aujourd'hui aussi. Ces appels à ces drones, effectivement, c'est des outils supplémentaires, c'est des outils à la fois qui peuvent être de surveillance, de détection aussi de points chauds lorsque c'est demandé sur les opérations et sur les interventions. Vous savez, les sapeurs-pompiers aujourd'hui ont des télépilotes drones à l'intérieur de leurs effectifs, ce qui veut dire qu'on est dans la capacité aussi à évoluer, à s'adapter pour justement prévenir le plus rapidement possible toute éclosion d'incendie. Il existe encore plein d'autres moyens pour pouvoir permettre de distinguer au loin et à l'horizon tout simplement des dépassements de fumée dès lors que cela dépasse des cimes des arbres. Alors il y a un mot qui revient forcément très souvent, c'est la prévention. Forcément, c'est aussi l'une des clés des pompiers de France. Le Tour de France, justement, le Tour de France, puisqu'on traverse la ruralité des grandes villes, en tout cas tous les paysages qui seraient susceptibles à un moment donné ou d'être incendiés. Et c'est important pour vous chaque année de tous ces gens au bord de la route, de leur expliquer et de leur redonner les bonnes principes. Ça fait 21 ans que les sapeurs-pompiers sont sur le Tour de France, sur le dispositif à la fois de la caravane, la zone départ et zone d'arrivée également en lien avec ASO. On s'est dit que cette année, c'était le moment où j'allais d'y mettre le paquet. Et donc c'est vrai que sur cette grande fête populaire, sur les bords de la route, des millions de personnes, c'est un événement où les sapeurs-pompiers sont incontournables en termes de dispositifs de sécurité. Oui, déjà vous êtes présents, ça c'est sûr. On coupe parfois des villes et des villages, et donc forcément il y a une répartition des secours juste qui se fait actuellement par rapport à cela en termes prévisionnels. Mais il est évident aussi qu'on devait impacter et apporter des solutions très concrètes, très pragmatiques, parce que depuis tout à l'heure on parle de concept, on parle de culture, on parle de comportement, mais d'apporter les meilleurs moyens possibles. Donc on va distribuer, avec l'aide de la Confédération des buralistes, 1,5 million de cendriers de poche pour les concitoyens, pour qu'ils viennent au plus près de l'autocar que l'on met en place sur chaque ville, étape du Tour de France, qui va permettre à la fois donc de prévenir, de sensibiliser et de promouvoir l'engagement des sapeurs-pompiers. Cet autocar, en fait, c'est très simple. C'est un outil qui va permettre de mieux comprendre nos enjeux, qui sont ces 3 pivots que je viens de vous expliquer. Et tout un chacun peut, et là je parle vraiment à tous les auditeurs, peuvent venir participer à la construction de ce buste en y apposant directement leur prénom, en faisant tout simplement un petit don de 5 ou 10 euros qui va nous permettre justement de véhiculer toute cette logique, on va dire, de message envers la population sur le site pompier.fr. Et puis voilà, chaque donateur pourra, avec son prénom, l'avoir directement sur le bus, parce que les pompiers, ils appartiennent aux concitoyens. C'est encore cette force-là qui permet d'unir et de faire comprendre les enjeux de proximité, les enjeux de sécurité, les enjeux de secours et aujourd'hui les enjeux de prévention. Donc il est clair que la distribution de 1,5 million de cendriers de poche, c'est énorme. Le fait qu'on lance un programme de sensibilisation des comportements qui sauvent en partenariat avec Disney, c'est énorme aussi. Le fait aussi qu'on aille chercher justement de la promotion de l'engagement à laquelle vous avez participé, Cécile, il n'y a pas que la force qui compte, c'est notre slogan, parce qu'aujourd'hui, tout un chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire. On étale une formation sur 3 ans, c'est réparti, c'est logique, c'est adapté. Donc aujourd'hui, il est évident que cette campagne-là va circuler sur l'ensemble des étapes du Tour de France. Et le Tour aujourd'hui, c'est une belle fête. Ça doit rester une belle fête. On passe des paysages fabuleux qui doivent être protégés. Et c'est pour ça qu'on mène ces actions de prévention, de sensibilisation et de promotion du volontariat avec cet autocarman qui sera présent sur l'ensemble des villes étapes. Et participez et aidez-nous. Pompier.fr, vous faites un don, c'est facile. Et puis quelque part, vous aurez votre prénom sur le meilleur outil de communication qui va exister cet été. Voilà. Est-ce que sur le bord de la route, certains, par exemple, font du ramassage de poubelles, des choses comme ça? Parce qu'il y a tout ça aussi. Il y a bien entendu tout le côté incendie et feu de forêt, mais il y a aussi le côté gâchis, le côté poubelle. C'est aussi l'importance de rappeler aussi ces bons gestes. C'est effectivement ces bons gestes-là, parce qu'aujourd'hui, on sait que la moindre
moindre étincelle qui va trouver justement un combustible quelconque va faire démarrer un incendie de grande ampleur. Et c'est évident. Donc aujourd'hui, on le constate encore quand nos équipes sur la recherche des causes et des circonstances des départs des incendies sont à la recherche des moins indices. Parfois, on tombe sur des choses assez ubuesques. Hein. On peut tomber sur des réchauds, on tombe forcément sur des allumettes, des gens qui mettent... voilà, on l'a vu dernièrement, ça peut faire sourire parce qu'il faut un peu de légèreté aussi, mais quand on met le feu à son papier toilette lorsqu'on est dans les bois pour masquer sa trace naturelle, ah oui. Où va-t-on ? Voilà, donc il y a un moment donné, il faut se remettre dans le bon sens, en bonne marche, de manière à ce qu'on puisse passer un été tranquille. Pour parler de prévention, Cécile en a parlé, les terribles incendies de l'Andiras et de la Teste de Bûche l'été dernier. Dans la forêt landaise, on parlait des tranchées de protection. Oui. Et est-ce qu'elles ont été mises à mal ? Est-ce que ça va être vu ? Parce que je ne sais pas si on avait à la Teste et à l'Andiras. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Alors, vous pouvez l'expliquer, c'est les grandes tranchées pour protéger des carrés. En fait, c'est un quadrillage. Voilà, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure mon ami Aurélien, c'est qu'il y a un sujet de barrière naturelle qui doit être effectué. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, pour limiter la consommation d'eau, parce que le sujet de l'eau, c'est aussi un enjeu pour nous. Bien sûr. Déjà, la meilleure des choses, c'est la prévention. Comme ça, on limitera la quantité d'eau, puisqu'on arrivera à limiter l'éclosion d'un incendie. Deuxième point, si on veut limiter l'utilisation de l'eau, il faut que la surface brûlée, malheureusement, soit la moins étendue possible. Donc, de ce fait-là, les coupes, on va dire, les coupes de bois directement sur zone et sur des carrés ou sur des environnements vont permettre de stopper la propagation du feu, parce que le feu, comme on dit chez nous, il n'aura plus à manger. Donc, de ce fait-là, le fait d'avoir tout simplement ces lignes, tout simplement dénudées de tout bois ou de toute source qui peuvent amener à un moment donné à manger au feu, va naturellement stopper l'incendie. C'est l'intérêt. Quand parfois la prévention marche pas... Pardon, juste un truc. Je disais tout simplement que parfois il vaut mieux défigurer pour mieux protéger. C'est vrai. Mais après prévenir, parfois la prévention marche pas, faut guérir. Oui. L'an dernier, au moment des incendies, on avait parlé des gros porteurs, les A400M, les militaires qu'on pouvait transformer avec un simple kit en bombardier d'eau, 20 tonnes d'eau contre 6 pour un Canadair. Où est-ce que ça en est ? Alors je crois que, vous savez, c'est toujours la course à l'armement. Dans ce cadre-là, on voit des choses arriver, des idées de génie. On est très fiers d'ailleurs que parfois l'industrie française soit toujours à la pointe. Et je tiens à souligner aussi le gros travail de tous les industriels français en matière de lutte contre l'incendie, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'on doit assouvir les demandes et les commandes des moyens français pour la France. Mais aujourd'hui, c'est la Pologne qui commande des véhicules chez nous. Ce sont les Allemands aussi qui commandent des véhicules chez nous. Ce sont des pompiers anglais qui viennent se former et acheter des véhicules chez nous. Donc, cocorico, vive la France en matière d'incendie. Mais pour rejoindre exactement ce que vous dites, oui, vous parlez d'A400M, vous parlez de tous ces gros moyens. Je pense que c'était uniquement des fast tests, et j'en suis sûr, ce n'est pas allé forcément plus loin. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les meilleurs outils que l'on a à l'heure actuelle, c'est ceux qui ont déjà fait leurs preuves, le Dash par exemple, le Canadair. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas de magasin de Canadair aux quatre coins de rue. Il faut aller forcément de l'autre côté de l'Atlantique. Ça prend du temps, ça prend une mission d'armement. Par contre, voilà, je pense que la juste combinaison de la location de matériel de type hélicoptère lourd, porteur d'eau, ou seulement les plus petits, les avions Air Tractor, peuvent déjà faciliter grandement le travail de prépositionnement des moyens aériens et en plus de couvrir la surface du territoire national. Allez, on fait une petite pause dans un instant. On va parler d'engagement parce que les pompiers, c'est aussi un engagement et l'engagement volontaire. Il y a une énorme campagne qui a démarré il y a quelques mois pour aller chercher, vous qui nous écoutez, que vous soyez petit, grand ou fort ou pas. En tout cas, tout le monde peut y aller, les garçons, les filles, les jeunes et les plus âgés. On va en parler, on va expliquer exactement qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce qu'on vous propose. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables au service des pompiers de France. Aujourd'hui, vous souhaitez donner un coup de main, vous sentir utile, aider la population autour de vous, et vous pouvez devenir pompier volontaire au sein du service départemental à côté de chez vous, d'incendie, de secours dans votre commune. On va en parler avec Éric Brocardi qui est toujours avec nous, porte-parole des pompiers de France, et Adrien Rispal qui est avec nous. Bonsoir Adrien, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci de me dire. Avec plaisir. Éric Brocardi, on a forcément des idées reçues sur le fait que le pompier soit grand et fort et que pour tout le reste qui fait moins d'1m80, ça n'est pas possible. Et ben voilà. Voilà. Et c'est une idée totalement reçue, et à cette occasion, vous avez démontré, en tout cas vous avez démontré que tout était possible par le biais d'une grande campagne de communication que vous avez déployée
déployé il y a quelques mois. En fait, et déjà merci Cécile parce que vous y avez participé. Absolument, et moi qui fais 1m80 dans ma tête. Ce qu'on voulait signaler au travers de campagne qui a été élaborée avec le groupe ECS Media School, c'était tout simplement de casser les codes et les idées reçues. Les filles, parce que ce sont des filles qui ont travaillé sur le concept de cette campagne de communication, sont allées tout simplement poser la question, mais pourquoi vous rentrez pas pompier? Et il y en a qui nous ont tout simplement dit, parce qu'on est trop grand, parce qu'on n'est pas assez grand, parce qu'on n'est pas assez fort, parce que si, parce que là. Donc le slogan, ça a été tout simplement de dire, c'est pas la taille qui compte, c'est pas la force qui compte, c'est pas l'âge qui compte, associé à des personnalités publiques, associé à des vrais sapeurs-pompiers, pour permettre de casser justement ces codes-là, ces idées reçues qui, en fait, nous font du mal, parce que quelque part, on ne franchit pas la barrière de la caserne pour pouvoir postuler. Adrien Rispal, vous êtes un nouveau pompier volontaire. Alors, avant toute chose, pour Cécile de Bénibus, vos mensurations, s'il vous plaît. 1m86. Ah bah voilà, on l'a mal choisi, Il y en a plein d'autres, Cet engagement, en tout cas, merci Adrien d'être avec nous. Et cet engagement, d'abord, j'imagine que vous avez un travail et vous avez décidé. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de devenir volontaire? Alors, ça fait plusieurs années maintenant que je vois les feux de végétation à Cerbère, et donc c'est plus ça qui m'a donné l'envie de rentrer chez les pompiers. Et c'est aussi un honneur de pouvoir porter l'uniforme pompier. Voilà. Vous avez été sollicité pour des feux de broussailles très tôt cette saison, puisque on est le 31 mai, dès ce mois-ci, vous avez eu des grands feux justement à Cerbère, où vous êtes, et à Saint-Cyprien, quelques kilomètres au nord. C'est ça, oui. Comme on n'était pas encore rentré dans le cursus formation, parce qu'il y a mon collègue avec moi, Jimmy Hamza, on est deux. Qu'on salue. Bonjour. On a été apporter notre aide au gymnase de Cerbère en descendant les pailles d'eau, en essayant de s'occuper correctement des anciens du village. Excusez-moi du terme. Ah non, mais vous avez raison. C'est très important ce qu'il vient de dire. Oui. Je tiens à le souligner, c'est parce que vous le entendez au travers de sa formation, qu'il a une formation adaptée pour être le plus rapidement opérationnel sur un axe qui va être tout simplement le secours et soins d'urgence. Il sait que ses collègues sont formés au niveau feu de forêt. Il y en a 86 000 pour l'instant en France qui sont formés sur les 250 000 au risque feu de forêt. Il attend de passer effectivement cette formation-là pour ensuite être devant les flammes. Et ce qu'il dit, c'est extrêmement important pour la notion de l'engagement. Ça veut dire que dès lors que l'on s'engage en tant que pompier, on va progressivement aller vers une formation complète. Et au fur et à mesure, on choisira ou non parfois par rapport à certains centres d'être spécialisé ou non et d'avoir justement une formation complète ou non pour justement porter secours le plus rapidement possible. Et là, dans sa mission, c'était du secours du soin aux personnes dans le cadre des incendies et sa fonction était totalement utile et justifiée pour permettre ensuite d'avoir d'autres disponibilités pour pouvoir engager d'autres collègues sur le feu. Alors, il nous reste très peu de temps. Aujourd'hui, pour s'engager, pour être pompier volontaire, que vous soyez, quel que soit votre genre ou votre âge, on fait comment ? Tout simplement, aujourd'hui, vous avez l'ensemble des services départementaux d'incendie de secours que pour beaucoup le connaissent au travers de l'acronyme SDIS. Pour d'autres, il s'affiche Service départemental d'incendie et de secours. Tout simplement, ils ont tous un site internet en France. Donc, vous tapez SDIS et à côté, vous marquez le numéro de votre département et il y a forcément, obligatoirement, un pavé sur la notion d'engagement. Vous pouvez très bien aller aussi près de votre caserne de sapeurs-pompiers à côté qui vous donne dans différentes modalités pour permettre justement de remplir les bonnes orientations. En général, c'est juste une aide de motivation, un CV, et derrière, il y a un déclenchement administratif qui se fait de manière simple, rapide et efficace pour pouvoir derrière prétendre au port de l'uniforme. Adrien Rispal, devenir sapeur-pompier volontaire, comme l'a dit votre porte-parole, Éric Brocardi, c'est simple comme un coup de fil, on va dire ça comme ça. Faut quand même passer les épreuves sportives tout d'abord. Faut s'y préparer pendant pas mal de temps à l'avance, pendant, je dirais, 1 ou 2 mois à peu près. D'accord. Il faut des muscles, Philippe David, donc c'est pas pour vous. Vous avez bien compris. Gérald Darmanin a appelé les employeurs, Éric Brocardi, à libérer les sapeurs-pompiers volontaires pour... il y a souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas cette notion-là. Ce qui est important, c'est de le relayer, ça. C'est de permettre à tous ces volontaires de pouvoir aller sur le feu, enfin en tout cas sur l'opération tout de suite. Effectivement, en début d'émission, on avait évoqué cette fameuse proposition de loi sur l'incendie qui était en cours et notamment il y a un pavé extrêmement important sur la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires au regard de leurs employeurs.
Donc il s'agit aujourd'hui de laisser beaucoup plus de liberté aux sapeurs-pompiers volontaires, d'être acteurs sur le terrain, malgré une exigence professionnelle qui est importante au terme de la rentabilité de l'entreprise, au terme de son poste clé au sein de l'entreprise. Et de ce fait-là, des dédommagements sont, on va dire, beaucoup plus faciles aujourd'hui à obtenir pour les entrepreneurs qui font ce geste-là. C'est un geste de nation, c'est un geste citoyen de pouvoir libérer lorsque tout simplement la situation l'exige en termes de crise. Et aujourd'hui, malheureusement, les crises, on commence à en connaître de plus en plus. On se prépare aux événements pour éviter qu'elles deviennent des crises, mais que néanmoins, on a besoin de toutes les forces et de la bonne volonté des entreprises aussi pour nous aider. Voilà, on est vraiment dans un domaine où il faut que tout le monde puisse jouer le jeu. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 198 000. Pour le recrutement, on vise quel La Fédération nationale des sapeurs-pompiers vise 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un niveau où d'ici 2027, on espère atteindre ce chiffre, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une ambition farfelue, c'est parce qu'aujourd'hui, l'état de la situation est une nécessité. Ça le prouve, les dérèglements climatiques, c'est tout au long de l'année. Adrien, en 30 secondes, ce serait à refaire de devenir sapeur-pompier volontaire, vous le referiez sans hésiter? Oui, bien sûr. Et le regard des gens a changé par rapport à vous? Vos voisins, vos amis, votre famille? Dans la région de dans la ville de Cerbère, les gens sont très reconnaissants au niveau des sapeurs-pompiers du travail qu'ils ont fait, mais après, non, ça n'a pas trop changé, quoi. C'est un métier comme un autre. La fierté, en tout cas, d'être sapeur-pompier volontaire. Ah oui, la fierté d'être sapeur-pompier volontaire, bien sûr. C'est ce que vous aviez dit en début d'interview. Merci beaucoup, Adrien Rispal, d'avoir été avec nous. Et on salue les gens des Pyrénées-Orientales, parce que c'est quand même un endroit magnifique. Oui, mais de toutes les régions, surtout de tous les pompiers de France, de toutes les régions. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous, pour l'accueil, merci pour l'écoute et aux auditeurs. C'était passionnant, il y avait encore tellement de choses à dire. Et je vous donne rendez-vous donc sur le site internet. Pompier.fr. Voilà. Aidez la campagne de com sur le Tour de France, pompier.fr. Un simple don et votre prénom sur le bus, parce que les pompiers appartiennent aux concitoyens. Et si vous ne pouvez ni être volontaire ni payer, au moins relayer l'information. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le Love Music, on va parler de Zizi, évidemment, avec Pierre Perret qui est son invité. Oui, Barcella et Blandine Arbelin. Un autre sujet. On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci, et on vous retrouve demain. Merci aux équipes de Sud Radio.